Salut à tous et bienvenue dans cette guidance intemporelle où on va aller voir quel est votre but, votre mission, votre destinée. Pourquoi est-ce que votre âme s'est incarnée dans cette vie-ci? Les messages qu'on va pouvoir recevoir de vos guides, de l'univers en utilisant ma voyance, mon intuition et le tarot aujourd'hui. Vous avez 3 groupes devant vous. Je vais vous laisser choisir en écoutant simplement votre intuition, votre petite voix intérieure. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie et vous allez trouver le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous cette vidéo pour vous rendre directement à votre tirage. Dans cette boîte de description, vous allez trouver toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour me contacter en direct pour avoir une guidance ou un fichier audio préenregistré, les cours que je propose en ligne, les méditations guidées, mes cartes d'oracle, le coaching privé, tout y est. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 1. Je commence par le tarot, après on va poser des cartes d'oracle. On ouvre votre tirage avec le mât, c'est la seule arcane majeure de votre tirage et c'est la première arcane majeure du tarot, le chiffre 0, le commencement. C'est extrêmement significatif. Je vais vous expliquer. D'autre part, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bâtons, épées et c'est tout. Ok, on n'a pas de coupe et on n'a pas de denier. Il est possible que je m'adresse ici à des personnes qui ont principalement dans leur thème astral des signes d'air et de feu. Dans cette incarnation, dans cette vie, pour vous, ce qui est le plus significatif ou le plus, ce que vous utilisez le plus, c'est ça que je devrais dire, puisqu'on a l'élément du feu et de l'air, c'est votre mental, le monde des idées, de la parole, de l'écriture, de la psychologie, de la philosophie, des concepts, de tout ce qui est en lien avec le cerveau et l'élément de l'air. Et avec les bâtons, par rapport au feu, c'est tout ce qui est en lien à la spiritualité, à votre instinct, à l'action, au mouvement, à l'énergie, à la transcendance, à la transformation. Donc ça, c'est vraiment ce qui est représentatif dans votre vie. Je ne sens pas des personnes ici très attachées à la matière, à la terre, au bien, ou des personnes ultra émotives, émotionnelles. Non. Et ce que je trouve aussi assez fascinant dans ce tirage, c'est qu'on a l'énergie de la reine, donc une énergie féminine, une énergie masculine avec le roi et une énergie neutre avec le mât. Donc vous allez acquérir au cours de votre vie un bel équilibre entre vos énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et c'est même, vous allez garder une forme de jeunesse, de fraîcheur, d'innocence, parce que le mât, c'est gender neutral, mais c'est aussi par rapport à l'enfant, à l'innocence, à l'ouverture. Quand on s'élance, quand on commence, quand on débute quelque chose et qu'on est hyper enthousiaste. Et je ressens que dans votre vie, vous allez avoir différents commencements. Et ce qui ressort aussi vraiment dans ce tirage, c'est un sens de la liberté, de l'expression, de la créativité. Vous allez probablement être amené à voyager, à vivre dans différents endroits. Si c'est pas carrément y vivre, ça va être vraiment explorer, parce que le 6 de bâton, il revient dans ses contrées après la guerre victorieuse. Le 2 de bâton, il s'ouvre sur le monde, il y a la notion de portail d'exploration. Le mât, même chose, on a vraiment une curiosité ici. Si je devais résumer en un mot ce tirage, une des valeurs fondamentales que vous devez avoir dans votre vie, probablement si vous ne l'avez pas encore découvert ou c'est ce que votre âme demande, c'est la liberté. La liberté. Et un sens de la justice aussi. Je ressens des personnes vraiment ici, originales, qui sortent des sentiers battus, qui s'en foutent des règles, un peu rebelles, totalement libres, indépendants, aventureux, originaux, avec une forme d'idéalisme, de spontanéité, mais pas immature. C'est-à-dire que là, comme on a un roi et une reine, il y a clairement ici une maîtrise. Quand on arrive au stade du roi, on est dans la maîtrise. Donc vous allez maîtriser dans votre vie le monde des idées, le langage, la communication, l'écriture. C'est quelque chose, où vous allez devenir un expert ou un maître ou vraiment une forme ici d'intelligence aussi, c'est vraiment ce que je ressens. Le fait que vous êtes super curieux, que vous expérimentez plein de choses, que vous étudiez, que vous recherchez, vous avez des connaissances sur beaucoup de domaines.
Vous allez jamais vous lasser dans cette vie-ci d'apprendre, d'étudier, de lire, d'écrire, de découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment important pour vous. Votre âme, elle est venue aussi ici pour être dans une forme de... Comme je vous disais, avec ce mât, il y a une notion d'innocence. Pensez aux enfants qui ne trimballent pas tout leur bagage, qui sont libres, qui vivent dans l'instant. Il y a de l'enthousiasme. Il y a vraiment, ils arrivent à s'extasier devant n'importe quoi. Ils oublient très rapidement ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas en train d'accumuler, de trimballer tout leur truc et d'être lourds. Il y a une énergie chez vous qui est légère, vivante, exubérante, excitante même pour les autres parce que vous dégagez cet enthousiasme. Il faut aussi garder à l'esprit que le chiffre 0, c'est le potentiel infini. Donc, vous pouvez considérer que dans votre vie, il va y avoir la possibilité, ou c'est vous qui la créez, ou ça va être imposé par moment, de la page blanche, de recommencer à zéro, pour avoir le choix de développer la personnalité que vous voulez. Donc, il y a vraiment ici une énergie innocente, pure, vraie. Vous allez probablement vous retrouver à vivre différents départs, commencements, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie sentimentale, ou avec votre famille, ou le fait que vous soyez rempli de cet optimisme et de cette liberté, vous vous libérez un peu des contraintes de la vie que d'autres peuvent porter ou se préoccuper. Vous n'avez pas du tout le même genre de préoccupation. Pardon. Si vous voulez, vous allez développer dans votre vie une conscience que chaque jour, chaque instant, chaque heure, vous pouvez vous réinventer. C'est le cadeau de la vie. De pouvoir recommencer fraîchement à nouveau. En vrai, à chaque souffle. Donc, vous êtes une personne qui va inspirer aux autres le courage. Parce que vous incarnez, parce que vous vivez de cette façon-là, que chaque jour vous vous dites, ok, c'est une chance de m'ouvrir à des nouveaux domaines dans ma vie. Et ce que je sens, vous êtes une personne aussi qui prenait des risques, qui osait. Et ça paye. Parce qu'on ne peut pas vivre autre chose, expérimenter autre chose, ou même être dans une croissance, dans une expansion, s'il n'y a pas de prise de risque. Pourquoi la majorité des gens ont des vies rikiki? Parce qu'ils ont peur d'être déçus ou de foirer. Et donc, ils ne prennent même pas le risque. Sauf qu'au final, ils ont juste des vies foirées tout court, quoi. Pas de jugement de ma part, hein. C'est très difficile pour la majorité des gens de ne pas être gouverné par la peur et de complètement s'identifier à leurs expériences. Mais vous, prendre des risques, ça fait partie de votre personnalité. Je sens que vous allez montrer aux autres aussi que vous savez qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On n'a pas le contrôle sur les choses. Donc pourquoi pas avancer avec joie? Alors, il est possible aussi avec ce roi d'épée que vous soyez dans des types de métiers comme avocat, diplomate, conseiller, psychologue ou même écrivain, journaliste. On aura eu la totale là, dans votre tirage. On a les cloches, on a les pompiers, on a le chien. Bienvenue dans le village. Et c'est tous les jours à midi, les pompiers comme ça. Au cas où on aurait besoin de savoir l'heure qu'il est. Donc c'est vraiment intéressant votre personnalité et votre âme parce que en même temps quand je vous parlais ici de ce côté enjoué, léger, innocent, spontané, etc. Ici on a un côté beaucoup plus logique, rationnel, j'utilise la raison, je suis intègre, j'ai une morale, je suis une personne sérieuse, j'ai des standards qui sont élevés, il y a un côté strict, il y a un côté vraiment j'analyse, j'ai une stratégie, je mets en place ma stratégie, je suis capable d'échanger mes idées de façon très claire et analytique. Donc il y a clairement chez vous un pouvoir intellectuel, une pensée qui est rapide, qui est claire. Votre âme, elle est aussi dans une quête de vérité, d'autorité. Et avec ça vient une forme de responsabilité sociale. Les rois sont tous responsables d'une certaine façon. Ils ont un rôle dans la société. Donc ce que je ressens chez vous, c'est vraiment une compréhension spirituelle. Et vous voyez, on a ici un papillon qui représente la transformation.
Vous avez une capacité à rester vraiment objectif dans les situations. Vous n'allez pas prendre les choses pour vous et plutôt vous baser sur des faits concrets, réels, voilà. Et ça permet de rester vraiment ancré dans l'instant présent. On ne va pas partir dans tous les sens et imaginer, hein, non, ok, c'est quoi les faits? Ça va être important pour vous d'utiliser votre intellect pour atteindre vos objectifs, de mettre en place des stratégies parce que vous avez ce côté hyper créatif et léger. Je dois vous dire aussi que vous êtes venu pour avoir une forme de succès, de reconnaissance publique probablement. Si vous avez été séparé de votre famille pendant longtemps, ou il y a comme je reviens, on n'a pas cru en moi, je leur ai prouvé et maintenant on m'applaudit, on me reconnaît. Il y a quelque chose comme ça. C'est important pour vous d'avoir une forme d'accomplissement, une réussite qui soit reconnue socialement, malgré que je pense que vous vous en foutez un peu des règles sociales, mais vous allez prendre un autre chemin, vous allez prendre un chemin qui est unique à vous, qui est original, mais ça va contribuer à la société. Je sens aussi un besoin d'équité, un besoin de justice avec ce roi d'épée, où vous arrivez à comprendre les différents aspects d'une situation. Vous pouvez endosser le rôle de mentor aussi dans votre vie. Vous allez garder toute votre vie une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur. Alors, ce que je dois aussi vous dire, groupe numéro 1, c'est le courage que vous avez, la détermination. La reine de bâton, elle est magique, elle est magnétique, elle est charismatique. C'est quelqu'un qui a une aura, qui rentre dans une pièce et on sent sa présence. Donc votre âme, elle est venue pour avoir ce côté passionné, vie sociale. Il y a un optimisme chez vous naturel. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Il y a des gens qui ne l'ont pas, qui n'arrivent pas à avoir le verre à moitié plein, qui vont toujours se focaliser sur ce qui ne va pas. Vous avez une force intérieure, c'est clair et net. Vous vous tournez vers le soleil, vous voyez, avec ce... Comment ça s'appelle cette fleur? Tournesol. Ouais. Donc une énergie solaire qui rayonne, lumineuse. Vous pouvez être intéressé aussi par tout ce qui est science occulte, avec ce petit chat noir, et la créativité, l'expression créative. Donc il y a une forme de chaleur ici. Parfois on dit aussi que la reine de bâton, elle est un peu utilisée malgré elle et qu'elle va devoir se rendre compte de sa valeur et vraiment prendre sa place. Certains ont des dons de sorciers, de sorcières, de voyants, d'artistes, parce que vous avez une intuition hyper forte. Vous sentez les choses. Et comme je vous disais, ce qui ressort vraiment dans votre tirage, c'est la liberté, l'indépendance. Je fais ce que je veux, quand je veux, la façon dont je veux. Vous arrivez à remonter le moral des autres parce que vous arrivez avec cette... Vous êtes venu clairement pour rayonner, pour inspirer et pour montrer qu'on peut commencer tous les jours à nouveau sa vie et se réinventer. Et comment est-ce qu'on peut être fier réellement de soi, quoi. Vous incarnez une énergie de détermination, de passion dans le travail. Vous inspirez les autres, ou vous pouvez aussi les guider, les diriger, devenir un leader. Il y a une ouverture chez vous qui est vraiment intéressante. Donc ça, je vous en ai touché quelques mots. Je pense que votre âme, elle est vraiment venue pour être reconnue, pour être célébrée, pour avoir un ou plusieurs succès en particulier, récolter les fruits de votre travail, avoir une reconnaissance, être acclamé. Ça fait partie de votre destin aussi. Donc on s'accomplit ici, on se réalise, on a une carrière à succès, un projet qu'on réussit à accomplir, du succès en amour, ou une relation où on atteint ses objectifs. En fait, c'est vraiment ça. Le 6 de bâton, il signale le succès. Le succès vient à vous. Et je pense que les autres vous trouvent aussi vachement attirants. Et comme je vous disais, il y a cette énergie aussi de voyage. Ça va avec votre curiosité, votre exploration, votre expansion. Vous allez probablement être amené à faire des choix décisifs dans votre vie. Mais ça, je le ressens plutôt comme vraiment sortir de quelque chose qui était peut-être prédestiné
Mais aussi, ce qu'on me dit, c'est votre âme, elle est venue pour avoir un regard sur le monde, comme si on zoome de l'extérieur et on arrive à voir le grand plan. Pour moi, il est évident là que vous allez quitter votre foyer ou l'endroit où vous êtes né, ou le village ou le pays. Il y a une forme ici de départ, de je quitte ce qui est connu, ce qui est familier. Ok, on va regarder maintenant avec les cartes d'oracle. Autosuffisance. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Oh, on a de l'amour. On a la confiance avec la reine de bâton, c'est une évidence qu'il y a la question de confiance en soi, d'estime de soi. Et spaciousness, l'espace. Donc des belles confirmations ici par rapport aux énergies dont je vous parlais, cette énergie d'indépendance, d'autosuffisance et à la fois cette quête de l'amour, de l'union, de compréhension de qu'est-ce que ça représente réellement. L'amour, développer de la compassion pour les autres êtres. Vous êtes, oui, amené à créer beaucoup plus d'espace dans votre vie, mais ce que je ressens par rapport à ça, c'est marrant parce que je vous parlais du papillon, on a un papillon ici, vous allez transformer pas mal de choses dans votre vie et ce que je sens, c'est qu'à chaque fois, vous allez vous libérer, et maintenant c'est la pluie à fond, ok, à chaque fois, vous allez vous libérer de tout ce qui vous retient, vous pèse, vous limite, que ce soit des personnes, que ce soit des endroits, que ce soit des façons de penser, tout ce qui draine votre énergie vitale pour vraiment être à l'essence, à la véracité des choses et développer plus de confiance et d'estime de vous et briller dans toute votre lumière pour être une source d'inspiration pour le monde. C'est beau. Vous allez probablement faire cavalier seul pendant des périodes de votre vie en vous disant j'ai pas besoin des gens parce que ouais, vous vous sentez soutenu par l'univers en fait, c'est ça qu'on me dit. Donc votre âme, elle est venue dans sa vie pour faire l'expérience clairement de l'amour, de la liberté. Et quand je vois cette énergie indépendante et cette énergie d'amour, je pense que vous allez créer vraiment quelque chose d'original dans vos relations ou votre façon de vous relationner aux autres. Ok, on va regarder maintenant avec mon oracle Terabella les messages supplémentaires qu'on a pour vous. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse. Échangez avec la communauté. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez un tirage comme celui-ci pour vous, pour mieux savoir, mieux connaître votre âme, votre mission, votre but dans cette vie. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Qu'est-ce que votre âme veut exprimer? Ça, vous trouvez le lien de mon site omnilove.channel.com dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Activité. Ouais, vous allez faire plein de choses, vous êtes super curieux, vous allez expérimenter différentes choses. Je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui travaille dur, qui n'a pas du tout peur de remonter ses manches et de... Allez, on y va quoi. C'est vraiment ici une énergie courageuse, déterminée, passionnée, bosseur en fait. Hein. Vraiment, c'est ça qu'on me dit. Ok. Il va y avoir dans votre vie le challenge de devoir vous ouvrir, vous montrer et de devoir pardonner à vous-même et à certaines personnes. Ça va faire partie de votre expérience dans cette vie où ça va être vraiment essentiel d'avoir une forme de compassion pour l'autre, pour le monde, pour vous-même, d'empathie, d'accepter voilà, que chacun en est là où il en est. Hein. Ce que je ressens avec cette énergie de fermeture, c'est, je pense que vous gardez des facettes de vous cachées, que vous n'osez pas vraiment montrer et briller ou prendre votre place. Et il y a une quête ici d'équilibre, d'harmonie, de justice, d'équité. Je pense que vraiment, c'est important pour vous de trouver une paix intérieure. Et je l'ai vu hein, avec les énergies que vous avez, il y a quand même un bel équilibre en vous.
Attraction. Regardez quand je vous disais que vous êtes magnétique. Vous avez un regard ou une présence. Et c'est pour ça que ça peut être conflictuel aussi avec certaines personnes. Parce que peut-être vous leur faites un peu de l'ombre et que vous attirez, donc il peut y avoir des jalousies, donc il va y avoir le besoin de pardonner, d'accepter ce qui est, parce que vous êtes magnétique, vous êtes hyper attirant. Il y a quelque chose de mystérieux, de puissant, de présent. Ouais. C'est le message que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, on se retrouve très vite pour un autre tirage ou une vidéo de coaching. Je vous embrasse fort. Ciao. Bienvenue dans votre guidance groupe numéro 2. Je commence ici par le tarot. On va poser après des cartes d'oracle. Alors, dans votre essence, présence, dans ce tirage, nous n'avons pas, comme vous le voyez, de bâton ou de coupe. On a principalement des deniers, des épées, même si la mort ici est gouvernée par le scorpion, donc qui est une énergie d'eau. Hyper intéressant de voir que vous avez une seule arcane majeure qui est celle de la mort, qui est celle de la transformation, de la transcendance, des commencements et des fins, des changements inévitables de la vie, mais aussi des nouveaux commencements. La mort, ça ne représente pas la mort, ça représente en vrai la mort de l'ego, d'une façon de penser, d'une façon d'être, d'une approche, d'un type de situation. Ok ? Et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ici, on a la reine d'épée. Donc au niveau des signes, comme je vous disais, il y a le scorpion, balance, verseau, vierge, et capricorne. C'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être dans votre thème astral ou non. Votre âme, elle est venue, cher groupe numéro 2, pour vivre des expériences profondes qui vont vous transformer, qui vont créer chez vous une force, une détermination, une indépendance. Que vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment ici l'archétype d'une guerrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Et elle peut être dangereuse, hein, parce qu'elle sait qu'elle peut survivre et qu'elle a survécu. Et quand on sait ça, quand on n'est plus dans la peur de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais être déçu, est-ce que ça va foirer, quand on sait qu'à chaque fois on s'est relevé, on développe une force, une détermination où il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et c'est vraiment ça que vous allez vivre dans cette vie. Et ça va être extrêmement utile aussi pour les autres, comme source d'inspiration de voir c'est possible. Mettons, vous avez des peines de cœur, des ruptures, vous vous relevez, vous vous réinventez, vous essayez à nouveau. Vous allez devenir un expert dans un certain domaine, c'est évident pour moi que vous allez développer une forme de maîtrise. Ça va venir lentement mais sûrement parce que vous avez cette énergie de je veux vraiment travailler, réussir quelque chose, créer quelque chose qui me tient à cœur. Et ça va être vraiment en fait... Alors, en tant qu'humain, dans l'expérience humaine, la majorité d'entre nous, on vit des ruptures, des séparations, de la tristesse, des deuils, des pertes, des traumas, des peurs. Ça fait partie de l'expérience humaine. Mais moi, ce que je ressens dans votre parcours, c'est, ok, à un moment, vous allez trimballer ça. Vous allez peut-être répéter des situations qui sont en lien avec des vieilles blessures. Il y a une guérison, une transformation, une transcendance qui va se faire pour être dans le pardon, dans la réconciliation, pour s'autoriser à ressentir, parce que vous avez quand même un mental hyper intelligent, hyper actif, pour s'autoriser à ressentir, pour libérer ces vieilles tristesses, ces vieilles peines, et en faire une force, avec une forme d'indépendance ici. La question, c'est pas « Oh mon Dieu, j'ai un 3 d'épée, ça veut dire que mon âme, elle est venue pour souffrir ». Non, on va tous souffrir, ça fait partie d'eux, mais c'est qu'est-ce que je vais en faire? Quel est le sens que je vais donner à mes expériences? Comment est-ce que je vais transformer ça? Est-ce que je vais continuer de m'identifier à ça, oui ou non? Et vous, clairement, vous allez réussir à sortir de cette illusion. J'ai le cœur brisé, je pourrai plus jamais aimer, je pourrai plus jamais me relever, tout ça, ça m'a détruit. Non, il y a une forme de transcendance, d'élévation ici. Donc oui, peut-être que ça va être plus fort que chez d'autres, le rejet ou la trahison ou la blessure, mais pas forcément. C'est que pendant un moment, vous allez vraiment être là-dedans.
Et ça fait partie de ce que vous devez vivre pour pouvoir en faire une force. Je sais pas, c'est comme si je sentais que ces blessures, ça va vous donner vraiment une forme de passion. Vous avez des standards qui sont élevés. Vous êtes déterminé à réaliser quelque chose. La sécurité, vous allez la développer en vous-même. Vous avancez lentement et sûrement avec un objectif. Et vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous sert pas. Moi, j'adore la Reine d'Épée. Elle est vraiment intelligente, courageuse, déterminée. Elle exprime sa vérité à elle. Elle n'a pas peur du tout. Elle a surmonté, elle a transcendé, elle a fait face à ses peurs. Elle a fait face à la mort. Et donc, elle peut devenir un guide pour l'autre, mais elle peut être aussi une personne qui comprend avec une profondeur l'expérience humaine comme peu d'autres peuvent le comprendre. Donc, vous êtes un être complexe, riche, honnête, une énergie indépendante ici, avec des principes forts. Je pense qu'on peut venir vous voir aussi pour avoir vos conseils, votre point de vue, parce que vous avez une critique qui est constructive, vous arrivez à être objective, je dis objective, mais ça peut être objectif. Votre perception est intéressante. C'est l'archétype de la femme, de la veuve, de la femme divorcée, de la femme âgée avec une forme de sagesse. C'est aussi la reine qui est la plus masculine de toutes. Donc elle est dans une forme d'action, de réalisation, de résultat. Donc vous allez apprendre dans cette vie-ci à prendre des décisions sans vous baser seulement sur vos émotions. À regarder les faits pour prendre une décision. À devenir indépendant dans votre jugement, dans votre point de vue, dans votre perspective. À rechercher différents points de vue. Et je pense que vraiment, ce qu'on apprécie chez vous, c'est votre côté direct. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Parce que déjà, il y a vraiment de l'intelligence, mais il y a aussi, je vais te dire les choses, mais pas par quatre chemins, quoi. Ça va être clair. C'est fondamentalement important pour vous, la vérité. Donc vous pouvez vous retrouver dans des métiers où vous apportez une forme de critique, être juge, être sage, apporter de la guidance, des conseils. Tout ce qui est par rapport aux limites, à l'équité, à l'indépendance. Vous êtes venu pour être une figure, un personnage ici où on peut compter sur vous, où on sait que ça va être... C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Je peux compter sur cette personne. Il y a de l'honnêteté, il y a de l'intégrité. Et c'est quelqu'un qui peut m'enseigner des lois universelles, des choses de la vie profondes. Donc si vous êtes amené dans votre vie à passer des moments seuls, le prenez pas comme une tare. C'est vraiment fait que pour que vous puissiez développer votre intellect, votre propre point de vue, votre perception, en dehors de ce qui se fait, de ce qui se dit, et pour gagner dans cette indépendance, dans cette intelligence, dans cette sagesse, ça fait partie du parcours. Et aussi, je pense que vraiment vous valorisez votre propre espace et votre identité. Vous allez atteindre un poste de senior ou dans votre carrière avec une expertise, parce que vous allez être vu comme une personne qui est sage, qui parle par son expérience. Pas juste de la théorie, ce que j'ai appris. Non, vous l'avez vécu dans votre tripes et vous êtes honnête. Donc vous pouvez offrir vraiment des conseils qui ont énormément de valeur. Et vous allez gagner en réputation par rapport à justement votre équité, votre justice, votre intégrité. Il y a probablement ici, dans votre travail, un bel accomplissement. Parce que, comme je disais, vous allez développer un talent unique, avec une qualité, et vraiment parce que vous avez des standards élevés, donc devenir un maître, maîtriser un domaine. Et je vous vois passer du temps dans votre vie à être complètement absorbé, focalisé dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de créer. Et vous prenez le temps qu'il faut parce que vous voulez que ce soit solide, que ça tienne la route. Donc complètement absorbé dans cette tâche, dans ce projet, dans cette réalisation, parce que vous voulez délivrer
la meilleure version. Il y a une forme chez vous d'excellence. C'est important pour vous, le travail, ça va être important aussi de trouver dans votre vie un équilibre entre je travaille dur et ma vie perso. Parce qu'ici, on peut avoir vraiment des carriéristes, des businesswomen, des businessmen, des gens qui sont vraiment dévoués à leur travail. Après, on peut trouver une forme aussi de réalisation, d'accomplissement vraiment dans son travail. Je pense que dans cette vie-ci, vous allez avoir vraiment l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes fait, de montrer vos talents. Et je sens chez vous une curiosité, un désir de toujours s'améliorer, de toujours être dans une forme de découverte de soi, de vouloir être fier de ce qu'on fait, de vouloir être fier de ce qu'on accomplit, de tirer des leçons de ce qu'on apprend, de réussir à transcender les choses comme on l'a vu avec la mort, d'accepter ce qui est. Vous allez apprendre à faire face au changement avec vraiment grâce, aux transitions, à lâcher ce qui vous sert pas. Il y a une forme dans votre vie ici de purification. Et probablement dans votre vie, vous allez faire face à des phases majeures qui prennent fin et des nouveaux commencements. Donc je ferme une porte, quand je ferme cette porte, c'est terminé et je vais aller vers quelque chose de nouveau. Ça va être vraiment un apprentissage pour vous dans cette vie de laisser le passé derrière, on l'a vu, et de focaliser votre énergie sur ce que vous voulez voir exister. Et vous allez devenir un maître là-dedans et peut-être même l'enseigner. C'est ça la beauté de votre parcours aussi. Clairement, il y a une vieille version de vous ici. Je pense que c'est par rapport à des vieilles blessures ou on l'a vu, quelque chose qui s'est passé qui était difficile à digérer. Donc cette vieille version de vous, elle meurt symboliquement pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut faire peur, ça peut être des moments dans la vie où on n'est pas sûr, où on ne sait pas. Mais vous allez vous accueillir le changement et ouvrir cette nouvelle porte. Peut-être pour certains, c'est je lâche des attachements qui ne me font pas du bien à certaines personnes, à certaines situations. Et c'est vraiment, vous êtes venu pour apprendre à avancer et lâcher. Et accepter les transitions. Peut-être même dans votre vie aussi des transitions de carrière. Laisser une carrière qui ne vous sert plus derrière. Ou une relation, ou une perte financière. Votre âme, elle est venue pour expérimenter ce lâcher-prise et cette foi dans « je sais que quoi qu'il advienne, je vais être OK ». Et une fois qu'on intègre ça, on est invincible. Qu'est-ce que vous avez comme carte d'oracle? Compassion. Oui, bah oui. Évidemment, quand on passe par des choses comme ça, il faut développer de la compassion envers soi-même, envers les autres, de la patience aussi, et de l'acceptation, quoi. Profonde acceptation de ce qui est, de savoir que ça, c'est un cycle naturel, inévitable, dans le macro et micro plan. La vérité, quand je vous parlais de votre façon de communiquer qui est brute, parfois radicale, mais transparente, pure, vraie, authentique. Et ça, c'est excellent. Excellent quand nos mots ne viennent pas d'une énergie de peur, mais une énergie d'amour, et qu'on arrive à être vrai. Ouais, voilà. Donc, faut l'accepter, votre âme, elle est venue pour faire cette expérience du changement, de la transcendance, de la transformation. Et réussir à être dans le ici et maintenant et accepter ce qui se passe. En soi, tout le monde le vit des changements, mais vous, ça va être vraiment significatif dans votre vie. Et relation, ok, donc ça peut toucher vraiment le domaine relationnel, que ce soit avec la famille, les amis ou l'amour. Apprendre à lâcher le contrôle et de savoir, ok, mes besoins vont toujours être assouvis. Tout ce qui se passe, c'est pour mon plus grand bien. Vous allez développer des relations qui sont vraiment authentiques, transparentes. Vous allez développer une capacité à accepter, à tolérer les autres et ce qui est, une compréhension de la vie. Quand on intègre fondamentalement la vie et la mort, on est libre et on vit dans la préciosité de l'instant. Et ça, c'est magnifique.
Ok, on va continuer avec mon oracle Terra Bella. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous par rapport à à votre destin, ce que votre âme est venue expérimenter. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Je suis curieuse, partagez avec la communauté. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si ça vous plaît, si vous voulez soutenir mon travail, et de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez un tirage comme ça pour vous, puisque là ça reste pour le collectif, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes oracles, les méditations guidées, les programmes, le coaching, tout ça. Alors pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que leur âme, leur but, qu'est-ce que c'est leur destinée? Donnez-nous des messages complémentaires. Rêve. Ouais. Ça va être vraiment important pour vous de, malgré les fins, de continuer à rêver et à rêver grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la plupart des gens, quand ils vivent ce qu'ils appellent des échecs ou des ruptures ou des pertes, ils n'osent plus rêver. Il y a même des gens qui n'osent plus aimer parce qu'ils se disent oh, « ça pourrait prendre fin, je pourrais perdre cette personne ». Ben oui, mais le challenge c'est ça, c'est comment continuer à rêver, à vivre l'instant avec cette gratitude, cette félicité, tout en sachant que absolument tout est éphémère. Mais vous allez réaliser un rêve, quelque chose qui est important pour vous. On l'a vu, que vous allez devenir un expert dans quelque chose, que vous allez pouvoir montrer vos talents. Ne lâchez pas vos rêves, groupe numéro 2. Vérité, c'est un truc de fou. Vérité, vérité. Bon. La lumière au bout du tunnel, la clarté, la compréhension qui va se faire, la façon dont vous allez exprimer, dont vous allez être totalement aligné, authentique par rapport à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous faites. Des rapports vrais avec vous-même, vrais avec les autres. Ça va être extrêmement important pour vous, la vérité dans cette vie. Donc, ça peut prendre plein de formes. Hein. On peut se retrouver à être juge, à se battre pour certaines causes, à être dans le conseil, à être dans trucs d'investigation. Vous voyez, selon comment vous, ça vous parle et qu'est-ce que vous avez envie d'exposer, d'exprimer. Conclusion. On l'a vu, il y aura des cycles, il y aura des fins. Il y aura de la clarté et des grandes leçons dans votre vie par rapport à des choses qui se terminent. J'espère vraiment que ces messages aujourd'hui, ce que je vous communique, peut vous aider à vivre ces fins et ces cycles avec grâce et avec révérence. Qu'on s'incline devant cette force de vie qui est en perpétuelle transformation. Et de vraiment le voir à chaque fois comme un nouveau départ, une nouvelle chance. Ouais. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bienvenue dans votre tirage, groupe numéro 3. On va commencer par les cartes de tarot et après on va compléter par des oracles. Alors, vous, ce que je dois vous dire, c'est la renaissance, la réinvention de vous-même. On a 2 arcanes majeurs ici, qui sont des leçons de vie, des chapitres de vie. Vous avez le jugement, qui est l'énergie de « je fais le phénix, je me réinvente, j'ai un appel, j'ai une pulsion, j'ai un but dans ma vie ». Et vous avez le chariot, qui est une énergie d'action, de succès, de détermination et d'aligner 2 forces opposées. Vous le voyez ici, on a ces 2 chevaux ailés, un noir, un blanc. Et avant de sauter les étapes, je vais vous parler des signes. On a le signe du Sagittaire, on a beaucoup de Cancer ici, ça peut être dans votre thème astral. On ouvre votre tirage avec le 2 de coupe. Ça veut dire que vous allez connaître dans cette vie un grand amour, une grande complicité, une grande union avec quelqu'un, un partenariat extrêmement important, riche, qui va vous soutenir, qui va vous inspirer. Ça peut être pour certains un ou une amie, mais pour la plupart d'entre vous, ça va être vraiment un amour, une âme sœur.
quelqu'un de particulier pour vous. Donc, vous êtes destiné à vivre cette rencontre, à être dans cette union avec une personne, à avoir du respect mutuel, à être dans cette connexion qui est forte, qui est une connexion du cœur. On le voit ici avec les coupes. Vous avez des coupes ici aussi avec la reine de coupe. Et observez que dans votre tirage, on n'a pas d'épée et on n'a pas non plus de denier. Donc principalement dans votre énergie, ce qui est important pour vous, c'est le monde interne, le monde des émotions. Vous êtes vraiment connecté à vos émotions, vous ressentez de façon super intense, vous avez beaucoup d'empathie, vous êtes connecté aux animaux, aux êtres humains, vous avez cette chaleur et cette intuition, peut-être que même vous avez une énergie qui guérit probablement. Ce que je ressens, c'est pour beaucoup d'entre vous, ça va être un parcours où il va y avoir un chemin qu'on choisit, on le fait pour certaines raisons et ça devient un poids. Regardez, on a le 10 de bâton. Ça, c'est burn-out, stress, épuisement, je lutte, je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce chemin, j'arrive plus à trouver l'inspiration, je ne sais pas déléguer, je prends tout sur mes épaules, c'est trop lourd et je fais des efforts et en fin de compte, c'est devenu une obligation et non plus une passion. Donc je ne serais pas du tout étonnée que dans votre vie, il y a un revirement, un changement complet de situation avec ce jugement où vous vous réinventez, où vous prenez un autre parcours. J'ai l'impression que ça touche votre vie professionnelle, où en fait, vous avez peut-être mis de côté votre aspect créatif, vos émotions, tout ce qui est lié à la médecine, aux soins parallèles, à la guérison, à l'intuition, à l'empathie, et qu'à un moment, ça devient insupportable et qu'on doit prendre un autre chemin. Et qu'on doit suivre ce pourquoi notre âme, elle est venue. Votre âme, elle est réellement venue pour être dans une énergie de cœur, de chaleur, de soutien, d'aller avec le courant, de développer de l'empathie, de développer de la créativité. Et ça, je ne sais pas à quel moment ça va venir dans votre vie, c'est un tirage pour le collectif, donc vous l'adaptez par rapport à là où vous en êtes dans votre évolution. Mais le jugement, on n'y échappe pas, c'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a un appel et on doit suivre ça. Et ça veut dire qu'on va devoir laisser des choses derrière, que ce soit une situation matérielle, un poste, un endroit, peu importe, on réévalue sa vie, où est-ce qu'on en est, quelles sont nos priorités et qu'est-ce qu'on veut réellement, quoi. Et c'est une décision qui est finale. C'est une forme de renaissance. Je ne peux pas le dire autrement, c'est une forme de... Je me réinvente et j'ai l'impression que vous, c'est vraiment par rapport à ce que vous réalisez. Donc vous pouvez sentir cette lutte déjà à présent, ou peut-être qu'elle va apparaître entre ce que votre tête, elle vous dit, ce que votre cœur vous dit, et comment aligner les deux pour aller dans une seule et même direction. Et ne pas séparer ça. Parce que ça crée une forme de poids, hein, de limitation réellement. Donc là, c'est merveilleux. On a vraiment... Votre âme, elle est venue pour connaître cette union. Ça va être un grand amour sous la forme qui vous convient, bien évidemment, et quelqu'un avec qui vous pouvez allier vos forces. Pour certains, ça peut être un partenaire de business, mais je ressens vraiment au-delà de ça quelque chose de très aimant, de très généreux et de vraiment unique. C'est genre, cette personne, elle me voit, elle me comprend, et moi pareil, je suis là pour l'autre, et ça c'est extrêmement beau. Donc je pense que cette crise, certains vont passer par une nuit noire de l'âme, un burn-out, une dépression, ou une situation qui fait qu'on a l'impression de plus avoir le contrôle. Et on vous demande justement de lâcher ce contrôle au niveau du mental et de vous connecter à l'énergie de votre cœur et de l'utiliser, que ce soit ça qui guide vos actions. Donc vous allez trouver votre but dans votre vie. Ça peut même être un éveil spirituel. Et ça demande de l'introspection, de prendre le temps pour la contemplation, de s'analyser, de se connaître, pour devenir clair sur ses objectifs et comprendre, ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je peux réellement, de quoi est-ce que j'ai besoin pour grandir en tant qu'humain. Et ça va devenir clair pour vous, ce que vous devez changer, de quoi est-ce que vous avez besoin pour être vrai par rapport à vous-même et par rapport à vos besoins. Donc il y aura probablement un choix qui va s'imposer ici et de changer de route, de chemin. Un chemin qui est pour votre plus grand bien.
et lâcher le passé pour pouvoir avancer vers votre nouvelle vie. Ça peut être aussi pour certains un renouveau en amour, pour d'autres c'est trouver le but dans sa carrière. Un nouveau but, c'est ça qu'on me dit, vous allez trouver un nouveau but, un appel que vous ne pouvez pas ignorer. Et donc ça va demander pendant un moment certains ajustements. Et ça peut être aussi stressant, parce que l'humain n'aime pas le changement, hein, clairement. Et vous allez pendant un moment ressentir un poids par rapport à ce chemin, mais c'est peut-être ça aussi qui va être le déclencheur. Quand on arrive au stade où on se dit, bah là c'est trop, là je peux plus avancer, c'est plus ça que je veux, ça n'a plus de sens, je fais des efforts, mais c'est juste de l'ordre du devoir, quoi. Et puis, ce qui est magnifique ici, comme je vous disais, c'est cette énergie de succès, d'ambition. Donc, votre âme, elle est venue avec de la détermination, avec cette capacité à reprendre les rênes de votre vie, à avoir le contrôle, à avoir de la discipline, à être focalisé, à savoir que vous allez rencontrer des obstacles, mais vous savez pourquoi vous le faites. Et c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Une fois que vous ressentez cet appel, que vous gagnez en clarté par rapport à ce que vous voulez réellement, ça va être important de maintenir le focus, de développer la confiance en soi et d'être dans une forme de détermination parce qu'ici, on vous dit, le succès, il est là, il est vraiment accessible pour vous. Donc moi, je vous vois entreprendre des actions, avoir une ambition qui est forte, être motivé. Peut-être que certains vont voyager aussi. Et ça va vous amener loin, votre ambition. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette reine de coupe. Ici, la reine, ça veut dire qu'il y a une forme de maturité, mais c'est plutôt une énergie qui est interne. Moi, je pense que votre monde émotionnel, il est hyper riche. Peut-être que vous vous intéressez à comment fonctionne l'inconscient, aux rêves. Et elle utilise ses émotions comme un compas pour savoir si elle est en alignement avec son âme, oui ou non. Elle apprend aussi vraiment à vivre avec le courant. C'est-à-dire, regardez l'océan, il y a des vagues. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, il y a une profondeur, l'acceptation de ces différents cycles. Et puis, comme je vous disais, c'est par rapport à vraiment une énergie de soin, de soutien. Je sens que les relations pour vous avec les autres, c'est fondamental. Et vraiment, vous allez avoir quelqu'un qui va être un roc dans votre vie, qui va vous servir un peu d'encre. Peut-être que vous êtes venu ici aussi pour enseigner, pour soutenir les autres à utiliser leur intuition, leurs émotions, plutôt que leur aspect logique. Parce qu'elle pense avec le cœur, plutôt qu'avec la tête. Donc très connectée à l'intuition, aux rêves, à tous les pouvoirs psychiques. Vous ne pouvez pas faire un boulot juste pour un boulot, ça ne va pas vous satisfaire. Il faut qu'il y ait une implication émotionnelle pour vous. Il faut que ça touche vos émotions pour que vous vous sentiez épanoui. Vous pouvez vous retrouver à guider ou à soigner. Ou même, par exemple, si c'est dans quelque chose de plus concret, ça peut être, je sais pas pourquoi, on me donne un exemple comme ça, du genre du feng shui, aider les personnes à créer un environnement avec un design de la beauté à l'intérieur de chez eux, où on développe le bien-être, le repos, la contemplation. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport au côté nourricier, au foyer, à la nourriture, aux soins, à la musique aussi, c'est guérisseur. Mais vous allez vous libérer de ce poids, il est là pas pour rien, pour vous montrer, pour vous inspirer à explorer un autre chemin. Parfois, il faut qu'on se retrouve au pied du mur pour prendre des décisions radicales dans nos vies. Donc, il va y avoir ce changement de parcours, je le sens très très fort. Ok, on va voir avec vos cartes d'oracle. Vous avez eu erreur, striving, patience et blocage créatif. Ok. Ça résume en quelque sorte ce que je viens de vous expliquer.
À un moment, vous allez vous juger avec le jugement. Vous allez être dur envers vous-même, dur envers les autres, vous dire ah, c'est une erreur, je me suis plantée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai pas pris soin de moi, pourquoi est-ce que je me préoccupe pas de réellement ce qui est important pour moi. Ayez de la compassion et de la patience envers vous-même. Il n'y a pas d'erreur, vous êtes au bon endroit, au bon moment, toujours. Toujours, toujours, toujours. Sauf que des fois, il faut du temps pour qu'on puisse devenir la personne qui est capable de recevoir ou de vivre nos aspirations. Donc il va falloir développer ici de la patience. Et on vous dit ici clairement que vous allez avoir du succès. Vous allez surmonter ces obstacles en fait. Et vous allez réussir à acquérir une forme de détente et de confiance et d'ouverture que les réponses, elles viennent à vous, que vous êtes au bon endroit. Et de se lâcher prise. Il y a vraiment dans votre vie l'aspect de « je lâche ». Et au moment où je lâche, c'est là où ça devient fluide, où j'ai des idées, où je suis plus bloquée créativement, où je mets plus mon ego, j'ai plus l'impression que ça dépend de moi, que je dois être responsable, que c'est moi qui dois faire. Ça va être vraiment un changement 360 entre la façon dont vous aviez de faire avant et comment vous allez faire après. Il y a je m'en remets et j'ai confiance. Peu importe du résultat. Je vais aller avec ce que je ressens. Et là, on vous dit que si vous êtes un artiste, et ça peut prendre évidemment plein de formes, c'est vraiment offrir votre travail au divin, à la vie, à Dieu. Et que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu. Et que vous allez avoir une conscience aussi collective par rapport à la planète, comment est-ce que je contribue. Et donc, ça va être un processus, un parcours pour lâcher ces blocages qui peuvent être émotionnels, psychologiques, selon, et les restrictions que vous vous êtes imposées. Souvent, quand on passe par ces moments de changement, on se juge et on se dit « Non mais attends, pourquoi j'ai pas compris ça avant? Pourquoi j'ai pas fait différemment? Pourquoi ?» Mais on pouvait pas. Si on avait su, on aurait fait. Donc, soyez doux avec vous-même. Ça sert à rien de se... Et on a deux fois les petites abeilles. Donc, je vous disais, vous avez ce côté déterminé, ambitieux. Quand vous vous fixez un objectif, vous le faites, vous le réalisez. On va compléter avec mon oracle Terra-Bella. Donc vraiment, soyez assurés que ces changements, ces transformations, elles prennent parfois du temps. Quand la chenille, elle va dans le cocon avant d'être papillon, ça se transforme. Il faut avoir de la patience avec soi-même. Vous allez totalement surmonter les blocages que vous ressentez par rapport à ces aspirations du cœur que vous avez, quoi. Ça va devenir tout à fait fluide pour vous de libérer. En fait, ce que je ressens dans votre tirage, c'est comme si vous allez sentir, avant que ça se produise, cet éveil, cet appel, ce nouveau chemin, peut-être pendant des années, une forme de frustration parce qu'il y a quelque chose en vous qui veut naître, mais le temps n'est pas encore venu. Et ça, il faut l'accepter. Et une fois que vous avez la clarté, ça peut être vraiment rapide. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires, c'est important, ça m'intéresse, et de partager avec la communauté. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don, abonnez-vous à la chaîne, et si vous voulez un tirage comme ça, vous pouvez me contacter aussi, je fais des guidances en privé. Alors, on va regarder avec mon oracle Terra-Bella, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire par rapport à votre but, mission, destin dans cette vie. Qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et vraiment garder à l'esprit que c'est ok de faire des erreurs. Ça n'existe pas des vies où... Puis c'est comme ça qu'on réussit, qu'on peaufine, qu'on définit encore plus qu'est-ce qu'on veut, qu'on se rapproche de notre véritable essence. Non mais regardez, quand je vous disais que vous allez avoir un lien hyper spécial avec quelqu'un, c'est confirmé à nouveau ici, avec de la tendresse, de l'affection, de la présence, du soutien. C'est vraiment
Il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre ça dans leur vie, hein, et vous allez avoir ce cadeau d'un contact, d'un lien exceptionnel. Et vous avez cette chaleur de cœur, vous avez cette générosité de vraiment prendre soin, de vous soucier, de vouloir soutenir, de vouloir inspirer. Ouais. Équilibre. Oui, ça va être fondamental de trouver cet équilibre entre votre tête, votre cœur, vos actions. Il va y avoir à un moment, comme on l'a vu, une espèce de tension, de petits conflits entre les autres, et vous vous dirigez vers cette harmonie interne. Et externe aussi, hein, de trouver l'équilibre dans votre vie. Indigne. Oh. Peut-être que certains vont faire face à un syndrome d'imposteur, se dire je suis pas capable, je suis pas assez bien, j'ai pas les compétences, qui je suis pour faire ça, comment est-ce que je peux... Voilà, tout ce qui va avec toute la belle panoplie de complexes qu'on peut avoir avant d'oser réellement suivre sa voie, écouter son cœur, suivre son propre chemin. D'oser montrer ses créations, d'oser montrer son travail. Mais vous allez surmonter ça. C'est écrit ici. Et peut-être que certains vont être dans le déni pendant un moment par rapport à réellement qu'est-ce qui leur tient à cœur. Parce qu'on a tellement été programmés qu'on a des désirs qui nous sont même pas propres, qui nous ont été transmis. Et donc on peut être dans le déni par rapport à qui on est vraiment et de quoi on a besoin et quel mode de vie nous correspond. Et d'arrêter de vivre pour les autres. C'est le message que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une autre guidance ou une vidéo de coaching. Je vous embrasse fort. À bientôt.